Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve donc pour le Quintet Plus de lundi 2 mai à Vichy. Le meeting démarre, hein. On a une course D européenne dotée de 36 000 euros sur un parcours de tenue de 1950 mètres pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 251 000 euros, et il y aura un recul de 25 mètres à 121 000 euros. Ils seront 14 partants, dont 8 au premier échelon. Donc comme je vous le disais, on débute le meeting à Vichy avec ce quintet d'un un lot moyen au niveau du premier échelon notamment. On est bien sûr sur une corde une main droite, donc des spécialistes, hein, là, hein, un parcours de longue haleine, hein, et la particularité de Vichy, c'est sa longue, interminable ligne droite qui permet notamment aux finisseurs, aux chevaux du deuxième échelon de pouvoir bien terminer leur course et avoir le temps de rendre leur distance, hein. On a deux épouvantails au départ ayant couru de plus gros lots, hein, en l'occurrence avec Pharrell Seven et Flamme Vive. Le JMB qui a déjà des références sur un petit peu corde à droite, davantage que Flamme Vive d'ailleurs. Euh, on pourrait aller vers une arrivée assez favori avec des rapports assez faibles si les deux figuraient dans le trio, dans le tiercé, bien sûr, hein. Alors, on est parti sur quoi? Moi, je pars plutôt sur Pharrell Sevel. On va faire confiance à Jean-Michel Bazir, hein. Le cheval a été préparé avec soin pour cette course. Il est sur une série de 11 courses sur 11 dans les 4 premiers, 10 sur 11 dans les 3 premiers. Il est à 13 sur 15 déféré des 4. Corde à droite, il est à 4 sur 5. Donc on n'a vraiment rien à lui reprocher. C'est quasiment un penalty a priori, à condition qu'il ne perd pas trop de temps peut-être au départ, hein. Ensuite, en, comme cheval copain, je suis allé chercher, j'aurais pu mettre également Flamme Vive. Bon, c'est vrai que c'était la sécurité un petit peu, même si Flamme Vive, on peut lui reprocher certes une il a été éliminé depuis sa course du GNT d'Amiens. Il a été éliminé à Châteaubriand. Il n'a pas recouru depuis et il a quasiment aucune aptitude corde à droite. Il a juste fait cette course à Amiens où il aurait pu bien mieux figurer. Donc, il s'est jamais présenté à Vichy. Elle a repris un peu de fraîcheur. Donc bon, mais je suis parti plutôt sur le 7 Floréal en tête qui pour moi, cheval du Sud-Ouest, grosse réussite déférée des 4, 13 sur 17. Il est assez régulier, c'est la course visée, déféré des 4. Certes, un driver un petit peu inexpérimenté dans les quintés plus, mais je le vois bien figurer dans cette course-là. Ensuite, dans les coquins, les outsiders, parce qu'on pourrait très bien avoir un ou deux outsiders qui viennent se glisser dans la combinaison du quintet. Je fais confiance à Flash Money, le cheval de Tintillet. C'est un pari amusant, hein. Il est déféré des 4 et il est à 12 sur 14 déféré des 4. Donc, grosse expérience également sur les parcours corde à droite. Bon, certes, il n'a même pas 100 000 euros de gain à 7 ans, donc c'est pas fulgurant non plus, mais il doit pouvoir conserver une petite place. J'aurais tendance aussi à peut-être presque à croire davantage aux 8 Philae de Soraya, qui, elle, bon, bah, elle est assez régulière également, mais elle adore Vichy. Elle est à 5 sur 7. Faut dire la famille Chauve l'a fait. C'est une famille de spécialistes sur de l'hippodrome de Vichy. Ils sont sur place. Donc là, ça peut venir pimenter les rapports à 20 contre 1. Ensuite, j'élimine deux chevaux, le 3 du Carbonel et le 9 Héros de Ludois. Voilà les amis. Alors qu'est-ce qu'on va proposer en jeu combiné? On rajoute ces chevaux-là, le 13, le 14 Flamme Vive bien sûr. Je mets le 12 Élixir du Rabutin qui est présenté déféré des 4 avec Pelletier. Donc attention, quand on met Pelletier là, il y a un peu plus d'ambition. Il connaît par cœur la piste de Vichy, donc Serge Pelletier, il doit pouvoir l'emmener, même s'il est assez inconstant en ce moment, hein. Et j'ai rajouté également le 6 Fox Papa Tango avec Alexandre Abrivard qui vise une place, hein, ainsi que le 11 Empereur du CB. Mathieu Abrivard le déclare pas prêt à 100%.
Voilà. Et sinon, vous faites un champ réduit comme d'habitude, le copain plus le béton et l'un des deux coquins en champ réduit pour essayer de toucher l'ordre éventuellement sur ce quintet plus. On se retrouve demain à partir de 11 heures pour une vidéo avec la dernière minute. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos, mes prochaines sélections pour les quintets plus qui auront lieu je crois à Vincennes en fin de semaine, vendredi et samedi. À bientôt.